Bonjour Monsieur Lafrance, Francis de Moto du Charme. Tel que promis, on fait le tour des Pioneers. C'est mes 3 modèles. C'est sûr que si vous voulez vous promener avec vos petits-enfants, on irait avec le 5 passagers. Pourquoi je vous présente ce véhicule-là? Parce que, je suis vendu Honda depuis tout jeune. Puis 2, c'est probablement des véhicules les plus fiables puis très performants de sa catégorie. Ce qui est extraordinaire, première des choses, c'est que vous avez la direction assistée, power steering, ça c'est vraiment important. Ça va vous permettre de ne pas avoir mal dans les épaules après avoir fait une journée de randonnée. On est sur une suspension qui est vraiment excellente, des beaux pneus, très agressifs, un pare-choc, lumière halogène, on voit bien lumière halogène. Certains préfèrent LED, moi halogène l'hiver, surtout dans la neige, je trouve qu'on voit beaucoup mieux. Le véhicule ne vient pas de toit. Je ne vous cacherai pas que ça, c'est un des accessoires primordial. Le toit est très important. Les miroirs, si vous allez sur la route, ça peut être important. Un treuil, les gens aiment bien, mais ça dépend là, si on se donne de la misère ou pas. Si vous n'êtes pas de genre à vous donner de la misère, c'est pas nécessaire. Puis le pare-brise, encore là, à vous de voir si c'est quelque chose de nécessaire ou pas. Dans mon livre à moi, on met un toit là-dessus, des miroirs. Merci, bonsoir. On est sur de la fabrication du gros plastique comme dans le temps. Honda, moi j'ai eu un VTT Honda, on avait des gros plastiques comme ça n'a pas changé. Ils sont indestructibles, c'est très 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 solide. Un petit point faible, c'est que ce n'est pas une peinture, c'est un plastique injecté. Le véhicule a tendance à barioler quand on le nettoie. Donc quand on nettoie le véhicule, il faut s'assurer là, que notre guenille est très très propre, sinon ça fait des graphines. Mais ça, il faut vivre avec, c'est fait de même. Le véhicule, ce qui est le fun, c'est que c'est un véhicule qui est automatique, manuel et automatique. Je vous explique. Je vais rentrer à l'intérieur. Regardez la banquette. C'est une belle banquette. On est sur une banquette qui est comme un petit peu en angle. Donc, on est quand même bien assis et on n'est pas déporté gauche-droite. Quand on s'assoit dans le véhicule, on a un volant ajustable. Donc ça, c'est bien intéressant. Je vais vous faire écouter le bruit. Écoutez bien ça. C'est peu bruyant, ça ronronne super bien. J'adore le son. On va éteindre ça. Vous avez la possibilité de le mettre sur 2 pattes, sur all-wheel drive, puis 4 roues barrées. C'est pas tous les véhicules qui vous offrent ça. La transmission, vous avez le choix entre automatique ou manuel. Quand vous prenez automatique, les vitesses se changent toutes seules. Je vais vous faire le bruit. C'est comme si je partais. Ça change de vitesse parce qu'il n'y a pas de clutch. Tout baigne dans l'huile. Puis quand on se met en mode manuel, ben c'est vous qui changez les vitesses, mais avec les paddles. Donc, on augmente les vitesses, on diminue les vitesses. Fait que ça, c'est super. N'importe qui peut conduire ça. On met ça en mode automatique. Tout ce qu'on a donné, c'est du gaz, puis c'est tout. Les vitesses, ça change tout seul. Deuxième, troisième, en tout cas, je sais plus je suis rendu où, là, mais une autre petite chose bien intéressante. Comme vous voyez, là, vous dites, ben oui, mais Francis, c'est juste un 3 passagers. Effectivement, pour l'instant, on a une ceinture, 2 ceintures, 3 ceintures. Donc, on peut embarquer 3. Et si jamais vous avez de la visite, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la petite portière ici. Qu'est-ce qu'on lève? On lève ça ici. Puis qu'est-ce qui est caché là? Un beau banc pour les jeunes. Les enfants vont triper. C'est débile. Fait que ça fait en sorte là, qu'on a un côte à côte qui est pas monstrueusement long, un peu comme les Rangers là, qui sont vraiment énormes. C'est un côte à côte qui est... Regardez ça, c'est mon 3 passagers, puis mon 5 passagers, c'est exactement la même grandeur. C'est un côte à côte qui reste de dimension normale. Ça rentre bien dans un garage. Mais il y a 2 bancs de cachés dans la benne basculante. Ça veut dire que si vous voulez travailler à la maison, vous avez la possibilité d'avoir la grosse benne basculante à l'arrière. On peut mettre un liner à l'intérieur. C'est une espèce de gros cover qui va empêcher là, la saleté de rentrer dans un crack. Fait que quand vous travaillez, vous avez votre benne basculante à l'arrière de disponible. Puis quand les enfants arrivent, on enlève le liner, ou pas. On lève les bancs, puis on part en ride. Puis il y en a 2, là. Il y en a un autre caché là, et un autre caché là. Moi, je mesure 6 pieds 1, j'embarque là-dedans, je suis bien, là. Vraiment bien, là, sincèrement. Fait que c'est pas gênant, pas en tout d'amener du monde, de la famille. Beau bumper en arrière. Des grosses planches solides. On n'est pas sur la petite palette qui est ici, qui a tendance à... C'est du solide.
On a un gros hitch de 2 pouces. Fait que si vous voulez travailler, traîner votre trailer, mettre votre cochon, puis après votre pick-up, mettez ça là. Puis le toit, si on installe un toit, le toit vient couvrir l'arrière. Les gens qui vont être à l'arrière vont être protégés. Puis quand vous allez transporter votre stock, ben, il va être protégé de la pluie aussi. Fait que ça, c'est mon Pioneer. 5 passagers. Puis écoutez, on est ouvert aux offres raisonnables. Je vais vous envoyer les informations, vous envoyer le prix. Si jamais je peux faire quelque chose pour vous, je ne vous cacherai pas que là, présentement, on en a 4. Il faut que ça sorte. Si on veut faire rentrer nos produits 2026, les 25, il faut qu'ils partent. Fait que celui-là, je crois que c'est un 26, par exemple. Je vais juste aller double vérifier, là, les années et tout et tout. Je vais tout vous envoyer les informations. J'espère que la vidéo va vous aider un petit peu, bien prendre votre décision. Produit Kawasaki, on se trompe pas, mais on se trompe encore moins qu'un Pioneer de Honda. Je vous le dis, vous m'avez dit que c'est pas mal d'un dernier véhicule que vous allez avoir. Mais ça, c'est un véhicule qui va rester avec vous tout le long. Puis après ça, ben ça s'en va de génération en génération. Fait que probablement que après ça, ben vous ferez ce que vous voulez avec le véhicule, mais il va rester dans la famille, c'est sûr et certain. Fait que voilà. Vraiment beau. Puis ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'est un de mes côte à côte préférés. Ça se conduit tout seul, c'est pas bruyant, c'est solide, c'est fiable. Tout baigne dans l'huile, c'est extraordinaire. Je vous envoie ça, mon cher monsieur, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.